Bonjour Robert Boyer. Bonjour. On se revoit pour la 4e fois pour explorer de nouveaux recoins de votre livre, Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie. Alors je rappelle que vous êtes économiste, que vous êtes l'un des pères des théories de la régulation, un courant dont vous restez l'un des principaux animateurs. Alors, on a commencé, face à cette pandémie, par congeler l'économie, c'est votre expression, congeler l'économie par le confinement. On met en place progressivement des techniques de contrôle des flux humains, des couvre-feux. À l'heure où on parle, on est dans le couvre-feu. On cherche à réduire les relations sociales. Mais derrière tous ces phénomènes, est-ce qu'il n'y a pas un énorme danger pour la démocratie et les libertés individuelles ? Alors, effectivement, ce qui m'apparaît très impressionnant, c'est par exemple récemment la notion de couvre-feu. Parce que si vous voulez, ce qui est impressionnant, le couvre-feu, c'est en général, dans le cas de la France, c'était pour répondre à une crise politique liée aux avatars de la fin de la guerre d'Algérie. Et ça évoque un élément guerrier qui suspend les libertés correspondantes pour organiser la stabilité sociale. Alors, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on a passé, la plupart des gouvernements ont passé des lois de sécurité sanitaire, appliquant à la santé ce qui était en général fait pour la sécurité civile, si vous voulez. Et la grande difficulté, c'est que ça va très loin en privant de droits de liberté, par exemple la mobilité, si vous voulez. Alors, ce qui m'a aussi impressionné, et c'est rarement remarqué, hier j'ai assisté à une conférence internationale par visioconférence, même en Inde, on a suspendu une partie du droit du travail. C'est-à-dire qu'il y a aussi un dispositif que, comme il faudra se retrousser les manches, on va réduire les droits des salariés. Donc, vous voyez, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'immédiatement, on pense qu'il faut transiger les droits. Alors, c'est acceptable si, grâce au confinement, on tue le virus et l'économie reprend. Et alors, les citoyens auront dit oui. Nous avons échangé notre liberté de citoyen contre la sécurité sanitaire. Mais là où nous sommes à l'heure actuelle, c'est que la pandémie a repris. Les entrepreneurs, les restaurateurs, les salariés ont accepté des limites à la mobilité et la sécurité sanitaire n'est pas revenue. Et là, il y a un vrai problème de conflit. C'est ce que le trilemme, donc, qui est prospérité économique, sécurité sanitaire et liberté publique. Et vous voyez que et ça, c'est un élément important. Alors, du coup, plaçons-nous en Chine. Vous voyez, d'où vient le relatif succès dans la reprise économique de la Chine? C'est qu'un gouvernement extrêmement autoritaire a pu encadrer à travers la société de surveillance électronique une telle réduction de la mobilité que finalement, à Wuhan, on a pu mobiliser et réduire la pandémie. Alors, on va y revenir. Mais je voudrais, comme vous êtes un régulationniste, je voudrais qu'on en profite pour parler des relations sociales. Vous avez employé ce terme de congeler l'économie, mais on a congelé aussi les relations sociales. Exactement. Alors, c'est ça qui est aussi impressionnant. Vous avez vu que sous le nom d'impératif sanitaire, on a réduit la concertation sociale. En gros, on a transposé à la santé l'économie de guerre. Il faut à tout prix lutter. Et donc, les salariés sont priés de travailler plus, d'avoir des concessions salariales, etc., pour surmonter les éléments. Et du coup, on a une régression de la démocratie sociale, si vous voulez. Et alors, vous voyez pourquoi c'est comme un ressort. Vous appuyez le ressort. Lorsqu'on le relâche, vous voyez, mon angoisse actuelle, c'est que si les résultats ne sont pas là, si les entreprises continuent à licencier parce que l'économie n'est pas là, la revendication sociale va réapparaître en disant nous. Est-ce que l'expérience historique, puisque vous référez souvent à l'histoire, ce n'est pas que toutes les grandes périodes de désarroi, de déstabilisation sociale, économique, etc., se terminent finalement par un régime autoritaire? Alors, le danger d'un régime autoritaire est quand même très, très, très important. Puisque, vous voyez, alors, il y a deux raisons. L'économie est devenue très complexe. La priorité aux gens qui ont des idées simples, c'est remarquable. Il n'y a qu'à. Il n'y a qu'à. Alors, vous voyez la complexité des arguments que j'ai développés. Non, politique. Alors, et vous voyez que c'est l'homme fort qui simplifie. Donc voilà, il n'y a qu'à. La solution simple. Il y a la solution simple. Le bouc émissaire. Le bouc émissaire. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que ces parlementaires qui ne sont pas d'accord, ces scientifiques, déléguer à un chef les choix. Et vous voyez très bien que la pandémie donne prime
aux hommes forts. Et alors, je vous fais la liste, hein, Erdogan, Poutine, Bolsonaro, Trump, même le Johnson numéro 1. Attendez, vous n'avez pas le sentiment, vous qui avez une vision longue de l'histoire, qu'on vit sur ce plan-là la pire période depuis la Seconde Guerre mondiale? Attendez, je pense que c'est la pire crise comparée à celle des années 30, elle était simple. Alors, je sais qu'elle a donné le bolchevisme, la Shoah. Attendez, j'ai vu les conséquences dramatiques. Nous la vivons une crise aussi grave parce que toutes les représentations de la vie en société et en économie se sont effondrées. Et donc, il faut qu'on délègue à quelqu'un le choix de trouver un chemin, mais que lui-même ne connaît pas. Et vous voyez, donc le désarroi et la colère peuvent mener à un risque totalitariste, peut mener à des guerres aussi, parce que c'est parfois les solutions de certains gouvernements. On peut penser à ce que fait M. Erdogan, par exemple, pour trouver des solutions et désigner un bouc émissaire pour établir l'unité. Mais je voudrais revenir, vous évoquiez tout à l'heure la Chine, qui a, semble-t-il, trouvé des solutions pour réguler la crise sanitaire. Mais c'est quand même un pays terrible où tout le monde vit sous un véritable tracking digital. Hein. J'ai pris l'accent anglais parce que tracking, hein, c'est tout à fait ça. On est dans une espèce de cybersécurité sanitaire, on est dans une espèce de panopticon à la Foucault où tout le monde, ou plutôt le gouvernement, observe les gens. C'est la fin de la démocratie totale, c'est la fin des libertés. Alors je le dis avec précaution, mais la Chine est 1984 réalisée par l'électronique. Parce que si vous voulez, tous les Chinois ont un compte de crédit social qui vient de leurs transactions, de leurs amendes, de leur lecture de la pensée du président, etc. Ils sont actualisés minute par minute. Et dans la rue, vous avez reconnaissance faciale. Donc si vous voulez, vous avez un panopticon digital incroyable. C'est-à-dire 1984 réalisé, si vous voulez. Et vous voyez très bien que cette solution n'est pas ouverte aux démocraties, si vous voulez. Et vous voyez que est-ce que, contrairement à ce que vous dites, là, je me permets de vous contredire, est-ce que les citoyens de nos pays démocratiques ne sont-ils pas en tel désarroi qu'ils sont prêts à désirer ce contrôle social et à l'accepter, ce totalitarisme? S'il était, vous savez, il y a un pacte implicite en Chine. Nous acceptons la férule du Parti communiste, mais il nous promet l'augmentation du niveau de vie de nous et de nos prochaines générations. Les chemins de la servitude volontaire, mais votre livre s'appelle « Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie » et nous allons continuer de l'explorer dans les émissions suivantes. Merci Robert Boyer. Avec plaisir.